Bonjour les bérets rouges, Bonjour les bérets rouges, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour le deuxième épisode de notre série de vidéos sur les études bibliques. Et aujourd'hui, on va répondre à la question comment choisir sa Bible d'études. On va apprendre à comparer les Bibles d'études les unes avec les autres. Et pour ce faire, on va comparer notamment 3 Bibles parmi les plus connues sur le marché. On va étudier la Bible du Semeur, la Bible avec commentaires archéologiques et la Bible Scofield. Mais en début et en fin de vidéo, je vais vous présenter 2 Bibles d'études qui sont beaucoup moins connues mais qui sont très intéressantes parce qu'elles sont destinées à un public particulier. Je vais vous présenter la Bible de méditation par les femmes d'Afrique et je vais vous présenter la Bible à lire en famille. C'est parti. Alors chose promise, chose due, je te présente la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. En réalité, il y a certaines Bibles qui sont destinées à des publics particuliers et dans la catégorie des Bibles d'études à destination des femmes, j'avais entendu parler de cette Bible, elle fait quand même son petit bruit dans le milieu, mais j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir la lire et on va essayer de l'étudier ensemble. L'évaluation de la pertinence de cette Bible, elle va se faire selon la perception du lecteur des enjeux panafricains. Certains considéreront ça comme utile et d'autres non. En réalité, cette Bible elle va simplement conjuguer au texte biblique différents outils de méditation, mais qui sont donc orientés pour les femmes et avec du coup une connotation particulière et orientée sur l'Afrique. En réalité, elle surfe sur un élan de panafricanisme et elle se présente comme le besoin d'une analyse déconstruite des codes occidentaux avec une lumière mise un peu plus sur les problématiques rencontrées dans ces pays-ci. Dans cette Bible, on va trouver des portraits des différentes femmes de la Bible, la présentation de certains pays africains, mais aussi des exhortations à thème. Et je précise des exhortations à thème parce qu'en soi, c'est pas selon moi vraiment des études, mais ce sont des méditations qui sont déjà toutes faites, qui vont exhorter sur un thème, mais ça aura l'avantage en réalité, il faut le dire, d'être des thèmes qui sont très actuels et très contemporains. Par exemple, on va parler de l'avortement, on va parler de la belle famille, on va parler de la discrimination, on va parler de la drogue, et ce sont des thèmes qui sont vraiment très actuels et qui auront l'avantage de nous permettre de réfléchir sur des enjeux et des problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Alors, petite déception pour moi, je m'attendais peut-être à autre chose, notamment plus de commentaires bibliques. En réalité, la majorité des commentaires pour moi, ils relèvent plus de la culture, sont des commentaires culturels, et je trouve que c'est délicat, qu'il faut faire attention peut-être à pas mélanger les causes. Les causes qui sont présentées dans ce livre-là, elles sont extrêmement nobles, mais je sais pas. C'est un parti pris en tout cas qui est étonnant, mais après je suis peut-être pas le public ciblé par ce travail, mais c'est un travail qui est vraiment très intéressant et qui mérite d'être connu. Mais je crains que si on va trop dans ce sens-là, on risque de faire à un moment donné de la Bible un outil de propagande. Mais encore une fois, le propos il est vraiment intéressant, mais pour moi je l'aurais peut-être pas associé à la Bible dans le rayon des Bibles d'études. J'en aurais peut-être fait un livre à côté, un livre chrétien, un livre d'édification chrétienne, mais j'en aurais peut-être pas fait une Bible d'études. Après voilà, c'est un débat. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. Alors voilà, on va commencer notre comparatif pour savoir quelle Bible d'études je dois acheter. Je dois savoir qu'il y a différents critères sur lesquels je peux me baser. Moi, pour ce comparatif des 3 Bibles d'études que voilà, je vais nous proposer 6 critères d'analyse qui vont nous permettre de savoir quelle est la meilleure Bible d'études pour nous. On va parler du prix, on va parler du format, on va parler des commentaires, on va parler de l'orientation théologique, on va parler des outils d'aide à la méditation et on va parler du choix de la traduction. Sur chacun des critères, on va attribuer une note qui sera pondérée selon l'importance du critère et à la fin, on va pouvoir savoir quelle est la Bible d'études qui aura obtenu la meilleure note. Mais attention, n'oublie jamais, une Bible peut en cacher une autre. La Scofield, elle est à 45 €. La Semeur, elle est à 38 € et l'archéologique, elle est à 58 €. C'est un SMIC carrément. On donne les points directement et on passe au deuxième critère. Alors le format, ça saute aux yeux, tu le vois tout de suite, la Semeur et l'archéologique, elles sont très proches. En réalité, les deux Bibles, elles sont à 2 kg. Mais lorsque tu regardes la Scofield, elle est beaucoup plus légère, elle est à 1,1 kg. Elle est moins grande et elle est moins longue. Ça veut dire qu'elle rentre beaucoup plus facilement dans un sac. On attribue les points et bam, on enchaîne avec le troisième critère. Et moi, ce que je vous recommande, c'est que lorsque vous avez une Bible d'études rigide comme ça, achetez toujours, si vous en avez les moyens, une couverture avec pour pouvoir la protéger. Parce que ça, c'est des modèles qui sont durs, les coins, ils sont carrés, donc en réalité, ça s'abîme super vite. Et dans l'idéal, là c'est encore un budget un peu plus important. Il y a même des bibles d'études qui sont du même modèle mais avec une couverture souple en cuir par exemple. Si vous le faites pas, votre Scofield, elle va finir comme ça. Et ouais, la Scofield, c'était aussi ma première Bible d'études et voilà dans quel état elle est aujourd'hui. Oh là là, c'est terrible. Pourtant, je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais investi dans une pochette. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai trop mangé la parole là. C'est terrible.
Là, on est à la limite du blasphème, là. C'est un sacrilège. Et le problème, c'est qu'avec ça, même si c'est le même texte, en fait, t'as plus envie de méditer. Ça casse carrément l'envie de travailler. Et à combien de fortes raisons de sortir avec, hein. Là, c'est plus une Bible d'études, là, c'est une Bible détruite. On va faire 1 minute de silence en l'honneur de Feu, ma première Bible d'études. Alors la quantité et la qualité des commentaires, c'est l'un des critères les plus importants lorsque tu vas vouloir choisir une Bible d'études parce que le principe même d'acheter une Bible d'études, c'est notamment pour pouvoir avoir des commentaires bibliques avec le texte. C'est-à-dire que les versets sont accompagnés d'explications. Et ces explications, elles peuvent être plus ou moins nombreuses en termes de quantité, mais elles peuvent aussi être plus ou moins détaillées en termes de qualité. Alors ce qui va sauter aux yeux, c'est que la Scofield, étant logiquement sur un format plus réduit, aura moins de place pour les commentaires, alors que la Summer étant la plus balèze, elle aura plus de commentaires. Et mention spéciale à la Bible avec note d'études archéologiques et historiques, qui a fait le parti pris d'axer la majorité de ses commentaires justement sur la question archéologique et historique. Donc on a moins de commentaires d'ordre théologique, mais elles sont beaucoup plus orientées sur les réalités culturelles et géographiques du contexte du passage en question. On est au 4e critère déjà, et là on parle des outils d'aide à la méditation. Dans la première vidéo de la série, je parlais justement de ce qu'on retrouve dans une Bible d'études, et tu verras qu'en réalité, les outils d'aide à la méditation varient d'une Bible à une autre. Toutes les Bibles n'ont pas les mêmes outils d'aide à la méditation. Et là, force est de constater que la Bible d'études Scofield, malgré sa petite taille, est celle qui contient le plus d'outils d'aide à la méditation. Il y a un index des thèmes en chaîne, il y a des notes, des commentaires, l'harmonie des évangiles, un dictionnaire, des concordances et un petit atlas. Quand au contraire, la Summer qui a mis le paquet dans les commentaires, finalement n'aura pas beaucoup d'outils d'aide à la méditation. En réalité, il y a simplement des thèmes et des personnages qui sont un petit peu plus développés, une chaîne de références qui n'est pas non plus très étoffée et quelques cartes. La Bible archéologique fait quand même l'effort de pouvoir ajouter à son texte un dictionnaire, une concordance, bien sûr l'index des différentes cartes présentes dans l'ensemble de la Bible et des articles. On attribue les notes et on passe au dernier critère. La question de l'orientation théologique. Et là, c'est un point qui est méga important. Tu vois, la Bible d'études, c'est le texte biblique auquel on va adosser un certain nombre de commentaires qui sont des commentaires d'un théologien, c'est-à-dire d'un être humain qui a étudié la Bible et qui va présenter son interprétation. C'est-à-dire que là, on bascule plus ou moins dans le subjectif. Alors il est très important de comprendre et connaître quelle est la doctrine de celui qui a rédigé cette Bible d'études afin de savoir si elle est bonne pour moi, parce que je risque d'acheter une Bible d'études d'un théologien qui n'est pas dans le même courant de pensée que moi. Et aujourd'hui, dans tous les courants de pensée chrétiens, il y a plusieurs Bibles d'études. Au total, il y a plus de centaines de Bibles d'études qui existent, que ce soit chez les catholiques, les protestants, les évangéliques. Et même des Bibles d'études qui sont dites œcuméniques, c'est-à-dire qui ont la volonté de rassembler tous les courants religieux à partir de commentaires sur lesquels on pourrait être a priori un peu tous d'accord. Alors moi, dans cette série d'études, je n'ai présenté que des Bibles d'études qui sont issues du courant protestant et la grande majorité évangélique. Pour pouvoir noter ces 3 Bibles, ce que je veux que tu saches, c'est que la Bible Scofield, elle est affiliée au mouvement évangélique, mais qu'on appelle dispensationaliste, c'est-à-dire qu'il croit en cette dispensation de la manière dont Dieu gère les relations entre l'homme et lui-même. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, sinon qu'il y a certains éléments sur lesquels on pourrait être en désaccord, mais que globalement, ça se rapproche très bien de ce que les évangéliques croient dans leur majorité. Aïe!
la Bible d'études Summer, là en fait c'est là où ça devient délicat, c'est que oui, on est sur une Bible d'études protestante, mais qui appartient au mouvement qu'on appelle le calvinisme. Et parmi les éléments avec lesquels je suis en opposition concernant cette doctrine, il y a des éléments qui sont extrêmement graves, qui touchent notamment à la question du salut. C'est-à-dire que le calvinisme va prêcher la prédestination totale, c'est-à-dire qu'il y aurait un nombre limité de personnes que Dieu aurait définies à l'avance pour être sauvées. Et que cette élection, ce choix de Dieu, il est fatal et inéluctable. Quelqu'un que Dieu avait déjà décidé de sauver sera forcément sauvé quoi qu'il arrive. Elle ne pourra jamais s'opposer à la puissance du plan de Dieu pour sa vie et se retrouvera toujours dans la volonté de Dieu parce que ce sera une force qui va la conduire en toutes choses. Et que certaines personnes sont donc à l'inverse déjà prédestinées à l'enfer et que quoi qu'ils fassent, fatalement, ils ne se retrouveront jamais sur le chemin du plan de Dieu. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on est totalement en opposition. Inutile de faire le débat théologique là-dessus, mais on ne peut pas mettre plus de la moyenne sur la question de l'orientation théologique sur cette Bible. Elle dira aussi, par exemple, que nul ne peut s'opposer à l'appel de Dieu, que lorsque Dieu a appelé une personne, cette personne ne peut pas s'y opposer, mais qu'elle y entrera fatalement et dans tous les cas. En fait, c'est une interprétation extrême de la souveraineté de Dieu qui tend à supprimer ou annuler la réalité du libre arbitre de l'homme dans sa capacité à s'orienter dans le chemin du bien ou dans le chemin du mal. Et la Bible archéologique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Pourquoi? Parce que les commentaires, par définition de cette Bible, ne se veulent pas d'abord théologiques, mais plus donc archéologiques, historiques, culturels, géographiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que si on veut aller vraiment très loin dans l'analyse, on dira que cette Bible d'études a un présupposé positif concernant la fiabilité de la Bible et sa véracité historique. C'est-à-dire qu'elle va admettre que la Bible a raison dans tout ce qu'elle dit et que tout ce que dit la Bible est vrai d'un point de vue historique. En fait, il faut bien comprendre, cette Bible d'études, elle est orientée justement pour prouver la véracité historique de la Bible. Et donc, lorsque tu la lis, tu auras un exposé clair et didactique de l'ensemble des thèses qui confirment cela. Mais c'est aussi intéressant d'avoir les arguments inverses de manière tout aussi développée sur les éléments qui pourraient remettre en cause la véracité historique de telle ou telle histoire biblique. Attention, je ne suis pas en train de dire que la Bible n'est pas vraie, mais je suis juste en train de dire que si on s'habitue à n'entendre que les arguments qui disent qu'elle est vraie, le jour où on fera face à des contre-arguments, on ne saura pas quoi répondre. Et force est de constater qu'aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, il y a des débats sur certaines questions. Le sixième et dernier critère, c'est le choix de la traduction. Alors, je ne vais pas pouvoir développer cette question en long, en large et en travers, sinon la vidéo elle sera trop longue. Par contre, si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire, je pourrais faire une prochaine vidéo dédiée juste à cette question de comprendre quel est l'enjeu d'avoir telle ou telle autre traduction de la Bible. Est-ce qu'il faut lire la Bible en Louis II, Second 21, la Colombe? Est-ce qu'il faut utiliser la Parole de vie, la version Summer, la Bible en français courant? C'est quoi le plus approprié? Mais là, pour faire simple, concernant la question du choix de la traduction, je vais te donner juste deux éléments. Le premier élément, c'est de savoir que chaque traduction va se positionner sur un équilibre entre rechercher une traduction la plus exacte et la plus fidèle d'un point de vue littéral, c'est-à-dire utiliser le mot qui est le plus proche du mot utilisé dans la version originale, en grec ou en hébreu, quand d'autres versions, dites dynamiques, vont rechercher plutôt à être extrêmement fidèles par rapport à l'idée qui est utilisée. Et en fait, ce débat, il a un sens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait de la traduction, c'est valable pour la Bible, mais c'est valable pour l'ensemble des autres langues, même les langues actuelles qui sont parlées en Occident. Vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer que parfois, il y a certaines langues qui vont avoir leur expression bien à elles, leur formulation, leur tournure de phrase. Lorsque tu vas chercher à transcrire de manière exacte les mots qui sont utilisés, tu risques de ne pas comprendre le sens dans la langue de destination. Alors la Bible archéologique et la Bible Scofield, elles sont toutes les deux sur la version Louis II. C'est une version qui se veut plus ou moins littérale. Elle tend un peu plus vers les versions littérales, bien que ce n'est pas la version la plus littérale. En revanche, la Bible Summer, elle s'appuie donc sur la version Summer qui, elle, est une version de la Bible qui est beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire qui va utiliser des mots et des expressions qui sont beaucoup plus actuelles pour nous permettre de comprendre l'idée qui était dans le texte original. Et donc, la deuxième chose qui est importante à dire, c'est que s'il est vrai que chaque traducteur se place sur cette frise entre une version littérale et une version dynamique, chaque traducteur fait aussi l'effort de réviser sa version toutes les X années afin de pouvoir actualiser le texte avec les mots d'aujourd'hui. Parce que même la langue de destination, c'est-à-dire pour nous le français, évolue. Alors ce qui était facile à comprendre à l'époque avec le vocabulaire de l'époque, finalement, n'est plus tout à fait compréhensible aujourd'hui en 2024. Alors si tu prends
prend une traduction dynamique mais qui date de plus de 100 ans, alors elle risque de ne plus être si dynamique que ça. Enfin bref, ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Alors ce qu'il faut retenir, c'est simplement que la Bible Scofield, elle utilise un texte de la version Louis II, mais qui date de 1979, donc qui est très ancien. La Bible archéologique, elle utilise toujours un texte de la famille Louis II, mais la Second 21 qui est une version révisée et donc plus actuelle. La Bible Summer, elle se démarque parce qu'elle utilise donc la traduction Summer et en plus qui date de 2015, donc un texte qui est à la fois dynamique et très récent, ce qui rend la lecture beaucoup plus facile et agréable pour le lecteur d'aujourd'hui. Alors voilà, c'est l'heure de révéler le grand classement. Si vous avez suivi les scores, vous avez vu qu'en réalité c'est très serré. Chaque Bible d'études, elle aura eu des points forts et des points faibles dans les différents critères. Et entre la première et la dernière, ça se joue à un seul point d'écart. Fini en 3e position de notre classement de la meilleure Bible d'études sur les 3, la Bible archéologique. Et là, c'est une méga déception. En vrai, j'avoue, moi je voulais qu'elle gagne. Oh là là, mais je pouvais pas tricher une fois que j'avais déjà fait les scores. Mais en fait, la réalité, c'est qu'en fait, elle a aucune mauvaise note. À aucun moment, elle est entre guillemets en dessous de la moyenne dans l'un des critères. Mais en fait, elle est bonne dans tout, mais il n'y a aucun endroit où en fait elle a excellé. Donc au final, ça fait une bonne Bible d'études avec une note de 14 sur 20. Alors échoue à 0,5 points de la victoire finale. Nous avons la Bible Scofield. Et ouais. En réalité, là où elle a perdu des points, c'est sur la traduction. En réalité, tu peux pas rester avec un modèle de 1900 Abraham. C'est ça qui a fait perdre les derniers points dans le sprint final. C'est que voilà, on est sur une édition de 1979 concernant le texte. Et donc c'est ça qui a fait perdre quelques dixièmes de points, malheureusement fatidiques. Mais ça reste une très bonne Bible que je vous recommande, notamment pour le format qui est en réalité l'une des bibles d'études les plus compactes qui peut se glisser largement dans un sac à dos ou un sac à main. Et vous l'avez compris, donc fini première place de ce comparatif, la Bible d'études Summer avec la note de 15 sur 20. Et c'est une victoire somme toute logique parce qu'en réalité elle a d'être ça sur plusieurs critères. C'est la Bible d'études la moins chère parmi les trois. Elle a les commentaires les plus étoffés, les plus fournis en qualité, en quantité et j'ai envie de dire un peu de loin. Et on est sur une traduction qui date de 2015. Alors oui, c'est vrai, le parti pris d'avoir une traduction Summer qui est un peu plus dynamique, mais avec un texte de 2015, ça rend les choses très agréables à lire et très utile pour la méditation. Félicitations! Et je remercie la Maison de la Bible, comme je le dis, qui a pratiqué l'art de la gentillesse et qui a bien voulu nous mettre à disposition ces différentes Bibles pour pouvoir réaliser avec efficacité cette série de vidéos. Je nous avais aussi promis la présentation pour finir de la Bible d'études à lire en famille. La Bible d'études à lire en famille, c'est une Bible qui est donc destinée à la famille. Je vais nous lire la présentation et puis on va voir ce qu'il y a dedans. La Bible à lire en famille, c'est d'abord le texte complet de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse dans une traduction actuelle et très accessible en français, parole de vie. En fait, ce qui est intéressant avec cette Bible, déjà, la première chose que je vois, c'est que tu as 3 fils de marque-page en fait. Ça veut dire que tu peux avoir 3 lecteurs différents parce qu'il y a 3 parcours de lecture. En fait, la particularité de cette Bible d'études, et c'est super intéressant, moi j'avais jamais vu ça comme ça, c'est qu'en fait c'est des parcours de lecture. Tu as tout le texte biblique, mais le texte biblique en fait il va être aussi séquencé en différents passages importants de l'histoire de la Bible de Genèse à Apocalypse. Et le premier parcours, il n'y aura pas beaucoup d'étapes, il n'y aura pas beaucoup de... Ça sera simple, ça sera quelques-uns des chapitres et des livres les plus connus de la Bible. Le deuxième parcours il est un peu plus étoffé et le troisième parcours il est encore extrêmement développé. Ça permet d'avoir un rapport un peu progressif à la lecture de la Bible, parce que c'est vrai que si on donne un texte de Genèse à Apocalypse à un enfant et qu'on lui dit tiens c'est tout ça qui est important, ça risque d'être difficile de pouvoir susciter son engouement sur la durée parce que c'est très long et c'est une tâche pharaonique. Mais c'est vrai qu'on l'appelle la Bible à lire en famille, mais la réalité c'est que c'est une Bible d'abord jeunesse en fait. Mais pour les enfants elle est vraiment intéressante. Moi ce que j'aime beaucoup surtout c'est les différentes activités qui sont proposées. Très régulièrement on va trouver des activités, ça peut être des défis à réaliser, ça peut être des questions à poser à ses parents ou ça peut être même être des recettes de cuisine. Par exemple j'étais tombé sur quelque chose d'intéressant lorsqu'il voulait apprendre la dîme à un enfant. Il disait demande à tes parents de t'expliquer qu'est-ce que la TVA en te montrant un ticket d'achat de course. Et en fait, sur tout ticket d'achat de course, il y a la TVA, c'est la part qu'on reverse naturellement à l'État. Et ils se servent de cette illustration et de cet exercice qu'ils demandent à l'enfant de faire pour comprendre que dans tout ce qu'on reçoit aussi et dans tout ce qu'on fait avec nos finances, il y a une part qui revient à Dieu de la même manière qu'il y a une part qui revient à l'État dans la vie naturelle. Donc voilà, l'ensemble de ce qu'on va trouver est vraiment adapté aux enfants, que ce soit les activités, que ce soit les exemples ou que ce soit les méditations associées. Alors voilà, c'est la Bible d'études à lire en famille. Il y a beaucoup
beaucoup de modèles à destination des enfants et des enfants de différents âges. Il y a des bibles d'études pour ceux qui apprennent la lecture, il y a des bibles d'études pour la préadolescence, l'adolescence et même la jeunesse. Là, on est, comme ils le disent, sur du 8-12 ans et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et c'est une bible que je recommande. Alors en conclusion, il n'y a pas une bible d'études meilleure qu'une autre. En réalité, ça dépend de ce que tu recherches, ça dépend de tes besoins et ça dépend de ta théologie. Alors, il faut comprendre quelles sont les différences entre les bibles d'études pour savoir trouver la bible d'études qui m'aidera à pouvoir avancer encore dans ma démarche de connaissance et de compréhension de la parole de Dieu. Là, on a fait un comparatif qu'à partir de 3 bibles d'études, mais en réalité, il y en a tellement. Ça vaut le coup de prendre le temps de chercher quelle est la bonne, parce qu'en réalité, elles sont véritablement différentes, parfois dans des subtilités, mais parfois dans des points très importants. Voilà, on est à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle contribuera à t'aider à faire le bon choix pour ta bible d'études. Et si tu en as déjà une à la maison, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le modèle de bible d'études que tu as déjà. En attendant, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va nous permettre de savoir comment méditer avec une bible d'études. On va faire une méditation ensemble et préparer toute une prédication avec une bible d'études. Si tu veux pas manquer la prochaine vidéo, n'hésite pas à activer la cloche de notification. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Béret rouge, repos.